Mmh. Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 5, commence maintenant. Pour notre 5e saison de Bon Sabbat chez vous, nous avons choisi un nouveau thème, mais aussi un nouveau décor. Vous avez remarqué ou pas? Nous avons créé un petit cocon pour un moment cosy. Ça me rappelle un peu le film War Room. Et d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, il faut absolument que vous le voyez. Il est génial. Et l'idée est de créer chez soi un environnement spécial pour nos moments avec Dieu. Même s'il n'y a pas d'endroit ni d'heure pour être avec Dieu, j'aime bien cette idée d'être confortable pour parler avec lui. De la même manière qu'on aime être à l'aise pour parler avec ses meilleurs amis. Alors on s'installe pour commencer à chanter. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis
trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Avez-vous déjà rencontré des personnes pour qui la Bible, la religion, la spiritualité sont des domaines trop mystiques pour elles, voire qui leur fait peur? Si je suis pas d'accord avec cela, je dois admettre qu'il y a des passages dans la Bible qui sont au moins un peu bizarres pour la société cartésienne qui nous entoure et dont nous pouvons parfois faire un peu partie. L'épisode de ce soir en est un exemple. Jésus guérit un démoniaque. Étrange comme situation. Pour ne pas dire dérangeante. Écoutons Nicolas Walter nous parler et peut-être rassurer à ce sujet. Je me pose une question. Il y a quelques années de cela, je me rappelle avoir entendu ce jeune prédicateur qui était invité dans l'église que je fréquentais et qui a témoigné de son parcours qui l'avait mené à servir le Seigneur. Et je me souviens particulièrement du moment où il avait évoqué cette dépendance dont il souffrait depuis des années et qui l'empêchait d'avancer dans sa vie. Mais à la suite d'une nuit de prière intense et soutenu par le Seigneur, il en avait été définitivement délivré et guéri. Je dois alors avouer que j'étais pris d'un mélange d'admiration et d'étonnement. Admiration pour la foi de ce jeune homme, pour cette action miraculeuse de Dieu, pour les portes que cela lui avait ouvertes par la suite, et bien évidemment pour le chemin d'engagement qu'il avait pris dès lors. Mais aussi étonnement. Pourquoi Dieu ne délivre-t-il pas tous les êtres humains en lutte avec des combats et des luttes intérieures de la même manière? Pourquoi tant d'hommes et de femmes continuent à devoir lutter contre des tentations, des dépendances, voire des souffrances intérieures, malgré le fait qu'ils ou elles prient depuis des années, avec intensité, devant continuer de vivre avec quelque chose dont ils aimeraient tant être délivrés? Je dois reconnaître que cette question de la délivrance continue de me travailler, et peut-être que vous aussi, là où vous êtes, chez vous, vous partagez avec moi ce questionnement. Il se peut que vous fassiez partie de celles et ceux qui peuvent témoigner d'une délivrance opérée par le Seigneur. Je rends alors gloire à Dieu pour cela. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas le cas et que vous attendiez toujours que le Seigneur agisse puissamment et miraculeusement dans votre vie pour vous enlever ce qui vous empêche encore d'avancer. La Bible, et notamment le Nouveau Testament, évoquent de nombreux passages dans lesquels des personnes sont sous l'emprise d'esprits impurs ou mauvais, des démons, comme le nomme le plus souvent la Bible, et qui en sont délivrés. Il existe plusieurs textes qui parlent de ces exorcismes. Je m'intéresserai plus spécialement aujourd'hui au premier d'entre eux, qui apparaît chez Marc et Luc, lorsque Jésus chasse un démon à Capernaum. Chez les deux auteurs, Marc et Luc, il s'agit du premier miracle de Jésus, et c'est vraiment significatif. Lisons ensemble ce texte dans l'évangile de Luc, qui est très proche de celui de Marc.
qui, selon les versions de la Bible, portent différents titres. Jésus manifeste son autorité à Capernaum, Jésus chasse un démon, ou encore l'homme tourmenté par un esprit mauvais ou impur. Et je vous propose donc de lire ce texte ensemble. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de la Galilée, et il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un démon. Il se mit à crier avec force, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement au démon en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres « Quel genre de parole est-ce là? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Jésus est alors en Galilée, où il est retourné après avoir été à Jérusalem. C'est là, dans cette région plus au nord, que Luc nous dit au chapitre 4 que Jésus, après avoir été tenté par le diable pendant 40 jours, débute son ministère. Il précise d'ailleurs que c'est rempli ou revêtu de la puissance de l'Esprit Saint que Jésus débute ce ministère. C'est un élément d'ailleurs essentiel qui traverse tout l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres. On trouve donc Jésus à Nazareth, où il enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. Son premier enseignement est puissant. Jésus se base sur un écrit du prophète Ésaïe qu'il déroule et qu'il cite à haute voix. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Jésus annonce bien la couleur à ceux qui l'entendent. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à ceux et celles qui en avaient besoin. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui par la personne et l'action de Jésus s'est approché, nous dit Marc au début de son évangile. Envoyé par Dieu, Jésus est ainsi porteur de guérison, de délivrance et de libération pour le monde. Vous êtes peut-être comme moi touchés par ces mots de Jésus. Alors imaginez un instant seulement ce que celles et ceux qui l'ont entendu de la bouche même de Jésus ont pu ressentir. Il n'est pas étonnant qu'avec un tel message, sa renommée n'ait pu que grandir. Comme aujourd'hui, les hommes et les femmes de cette époque avaient un grand besoin d'être guéris, délivrés et libérés. Comme nous, ils ont réalisé en écoutant Jésus qu'ils avaient grandement besoin d'une intervention de Dieu dans leur vie personnelle. Mais ce que Jésus affirme dérange aussi, et il est aussi chassé par celles et ceux qui refusent de voir en lui l'envoyé de Dieu. Mais il se prend pour qui, celui-là, pense-t-il? Fuyant Nazareth, Jésus se rend ensuite à Capernaum. Là, il enseigne à nouveau un jour de sabbat, et là aussi, ceux qui l'écoutent sont frappés par ce qu'il dit. Il le dit avec autorité, précise Luc. Là, nous dit le texte, se trouve un homme tourmenté, possédé par un démon, un envoyé du diable. Le terme de possédé est une expression un peu compliquée, sans que l'on sache avec précision ce qu'elle signifie concrètement. Ce qu'elle peut dire, et ce qu'on peut dire à ce propos, c'est qu'elle exerce sur l'homme une influence néfaste. Et cela se manifeste par son attitude agressive envers Jésus. Il se met à crier avec force, nous dit le texte, en s'adressant à lui devant toute l'assemblée présente. Et d'un ton presque provoquant, il s'adresse à Jésus en citant son nom et lui demandant « Mais que nous veux-tu » C'est que le démon qui parle à travers l'homme sait très bien qui est Jésus. Il vient de Nazareth, il est le saint envoyé par Dieu. Mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est le démon qui parle et non l'homme lui-même? La suite du texte de Luc où Jésus s'adresse non à l'homme mais au démon. Et là, il s'adresse à lui avec sévérité. Il lui dit de se taire et de sortir de cet homme. Le démon s'exécute et sort de cet homme sur le champ. L'assemblée est alors tout étonnée. Comment fait-il cela? Par qui? Ou en d'autres termes, de quelle autorité fait-il ce miracle?
Rappelons-nous que c'est rempli du Saint-Esprit que Jésus enseigne. Et s'il enseigne avec le Saint-Esprit, il peut aussi par le Saint-Esprit faire des miracles. Son autorité lui est donc donnée par Dieu. Et Jésus affirme cette autorité, il se l'attribue même en toute légitimité parce qu'elle lui est donnée par le Père. Cette autorité est pouvoir de commander et d'être obéi. Et ce pouvoir guérit et libère l'autre. Il le remet debout et en marche. L'autorité de Jésus est donc source de vie. Jésus dit et la chose s'exécute. C'est la parole de Dieu en action. La même parole qui, selon Jean, est à l'origine de toute chose et qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ici la manifestation concrète de la grâce de Dieu offerte à tous les hommes. Mais cette guérison, cette liberté et cette grâce sont précisément l'objet des attaques du démon. Es-tu venu pour nous perdre? La question n'en est en fait pas vraiment une, car le démon sait très bien quelle est, ou pour le dire de manière plus précise, quel sera son sort. Connaissant Jésus, Satan, cet ange déchu, et ses sbires connaissent parfaitement le plan de Dieu pour l'humanité. Satan sait qu'en Jésus, il ne sera pas vainqueur, mais par sa question, le démon sème encore le doute et la confusion auprès de celles et ceux qui l'entendent. Il parle fort, il crie en s'adressant à Jésus. Il l'affronte de manière indirecte, feignant une fausse soumission. Un jeu de Satan pour montrer aux hommes qu'il se réclame aussi d'une autorité qui ose faire face à Dieu. Il n'y a de fait dans l'ennemi aucune vraie soumission à Dieu ou bonne intention envers l'homme. Il continue à immiscer le doute pour semer la confusion et conduire à l'éloignement ou au reniement de Dieu. Mais ce jeu-là ne prend pas avec Jésus. On peut d'ailleurs se demander pour quelle raison Jésus demanda aux démons de se taire. Pour ne pas révéler son nom aux personnes présentes? Je ne le crois pas. Non, si Jésus demande aux démons de se taire, c'est que Jésus veut le réduire au silence. Comme le texte l'évoque un peu plus loin au verset 41, où Luc écrit que Jésus ne leur permettait pas de parler. Le message est clair. Ce n'est pas aux démons d'annoncer la venue du Christ. Ils n'ont pas à proclamer quoi que ce soit sur lui. Selon ce que nous dit la parole, seules les lèvres pures peuvent évoquer le nom de l'Éternel, comme nous le rappelle Sophonie. Quelle application pour nous aujourd'hui? Dans Luc, nous lisons au chapitre 10 notamment que Jésus va donner la même autorité de guérir et de chasser des démons à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours dépositaires de cette puissance donnée par Jésus? Est-ce que les miracles existent toujours? J'en suis convaincu. Seulement aujourd'hui, difficile de discerner de la même manière ces démons chez les autres. Et d'ailleurs, je ne m'y risquerai même pas. En ai-je déjà conscience pour moi? Je dois bien reconnaître que les esprits mauvais nous résistent et que l'humanité, nous compris, est toujours en proie à ces démons et au mal, malgré le fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes toutes et tous appelés à la liberté et à la délivrance par la grâce qui nous est donnée. Ainsi, malgré cette grâce donnée, les démons sont toujours là, la haine, le mépris, l'exploitation de l'autre, mais aussi à travers ce qui se vit en nous, à travers nos luttes, nos liens de dépendance, nos faux attachements, bref, avec tout ce qui nous éloigne de Dieu dans nos vies. À propos des démons, nous pouvons d'ailleurs être étonnés par la quantité de personnes possédées lorsque nous lisons les évangiles. Il semble que chaque époque est marquée par des maux particuliers. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de personnes possédées, beaucoup d'infirmes et de lépreux. Et que dirions-nous aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui? Que dirions-nous aujourd'hui des maux de cette société? Vous aurez aussi peut-être constaté que beaucoup sont touchés par des addictions et des dépendances, autant de personnes en souffrance. Certains en sont conscients et en lutte, et d'autres, malheureusement pas. On le sait, la victoire sur le mal est déjà accomplie en Christ, et pourtant nous l'attendons encore. Le Christ nous a libérés, pourtant il nous dit de demander sans cesse « Délivre-nous du mal ». Nous sommes déjà libérés, cependant, parce que nous avons le pouvoir de répondre par l'amour à ceux qui nous blessent, même quand il s'agit de notre propre péché. Voilà où réside notre autorité sur les esprits mauvais. C'est de croire avec toute notre force que le royaume annoncé par Jésus est déjà à l'œuvre pour mettre en déroute Satan et ses acolytes. Ce royaume est déjà présent, ici et maintenant, même s'il se réalisera complètement lors du retour de Jésus.
Si je n'arrive pas, par le Seigneur, à être libéré de tout ce qui me pèse et tout ce qui m'enchaîne, si je perds encore espoir devant mes chutes et mes rechutes, car elles me font ressentir indigne devant Dieu, son amour ou son pardon, je dois me rappeler que l'autorité de me juger ou encore de juger les autres ne m'est pas donnée. Tout comme celui de remettre en question l'autorité ou la puissance de Dieu parce qu'il n'intervient pas dans ma vie comme j'aimerais qu'il le fasse. Devant tout cela, la vie et l'action de Jésus me rappellent les choses essentielles suivantes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, celle qui mène au Père. Il me rappelle que par son ministère terrestre, il a annoncé le royaume présent et à venir, et que par la vie qu'il a offerte à chacun de nous en sacrifice, sur la croix, il a annoncé avec puissance et autorité la défaite du prince des ténèbres. Lui qui porte en lui le mal, la souffrance et la mort. Lui qui attaque Dieu frontalement et veut remettre en cause perpétuellement son autorité dans la vie des hommes. Lui qui est responsable de ce conflit céleste. Mais la défaite est d'ores et déjà programmée à la fin des temps. Et vous qui nous regardez, qui me regardez ce soir, vous ressentez peut-être un immense besoin de guérison et de liberté. Malgré le fait que vous constatez que bien des choses dans votre vie, dans vos relations, vous tiennent attachés et vous empêchent d'avancer et de vivre pleinement cette relation avec Dieu et les autres. Contre quoi luttez-vous dans votre vie que Jésus ne puisse, avec son autorité, venir guérir et sauver? Le texte que nous avons lu ce soir nous enseigne une fois encore que Jésus a tout pouvoir. Il a autorité sur tous les démons et toutes les autorités. Nous pouvons donc prier et demander l'intervention de Dieu, à qui finalement appartient la réponse donnée. J'ai moi-même fait partie de ceux qui ont supplié le Seigneur de venir changer certains aspects de ma vie. Je sais que Dieu peut faire un miracle. Je sais qu'il peut le faire. Mais je n'ai pas vécu de changement radical et spontané tant espéré. Mais j'ai constaté avec le temps, dans ma relation à Jésus, que des choses ont évolué, ont changé, sans que je réalise consciemment cette transformation. Mais qu'avec le recul, je peux constater, je peux observer. Et je suis reconnaissant pour cela, même s'il reste encore bien du chemin à parcourir. Malgré tout, je reste convaincu que Jésus a entendu et continue d'entendre ma prière, comme il entend la vôtre, et que son plus grand souhait est de me conduire, de nous conduire à la liberté. Mais il me connaît, il nous connaît, et il sait comment et à quelle vitesse ce processus de changement doit intervenir en moi et en chacun de nous pour être véritablement efficace et durablement enraciné. Si je veux faire pleinement confiance en son grand amour pour moi, je veux aussi le faire pour mes frères et sœurs en demande et en chemin de guérison et de libération. Enfin, quand il m'arrivera à nouveau de douter ou d'être découragé, et afin de ne pas laisser l'ennemi prendre quelque pouvoir que ce soit sur mes pensées, je vais m'accrocher à cette certitude et à la promesse que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je veux donc proclamer ce nom dans ma vie. Bon sabbat chez vous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour
son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint. Son nom est que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Oui, Père éternel, j'aimerais te remercier ce soir de ce message que tu nous donnes, de ce Jésus puissant, de cette puissance de la parole qui agit dans nos vies, et te remettre tout particulièrement, en ce début de sabbat, les personnes qui sont dans le doute, dans le questionnement et la souffrance, celles et ceux qui luttent, qui n'ont pas de réponse, qui attendent de toi, Seigneur, un miracle. Toi, tu connais les raisons et tu sais toutes choses, Seigneur. Et bien que nous puissions simplement te faire confiance, regarder à toi et savoir, Seigneur, que tu es ce Dieu d'amour qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui veut nous amener vers un chemin de liberté et de guérison. C'est en Jésus que je te prie, Père. Amen. Je vous remercie pour votre présence nombreuse chaque vendredi. C'est vraiment encourageant pour toute l'équipe. Et si vous souhaitez soutenir d'une manière supplémentaire cette émission et le Centre Espoir Média de manière générale, vous pouvez le faire via un don directement sur la plateforme sécurisée DonorBox. De la plus petite à la plus grande, chaque somme récoltée compte, que ce soit pour financer les logiciels que nous utilisons, offrir une aide aux volontaires qui soutiennent le centre par leur travail ou tout simplement régler nos charges mensuelles. Quel que soit votre niveau d'engagement, un grand merci. Ce serait ma conclusion de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bon sabbat chez vous.